Ils ne sont qu'une poignée, mais sont ultra convaincus. L'Afrique du Sud ne peut pas être sauvée. L'indépendance du Cap est notre seul espoir, peut-on lire sur les tracts que ces militants distribuent à un feu rouge dans la ville du Cap. Le groupe est connu sous le nom de Cap-Exit, en référence au retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Le système lui-même ne fonctionne donc pas. Qu'il s'agisse de l'ANC, du gouvernement de l'apartheid ou de l'Empire britannique, nous devons mettre fin à cette construction coloniale et briser cette structure centralisée qui a engendré tant de souffrances dans cette partie du monde. Au sein de la population, les citoyens sont divisés sur la question. Il y a beaucoup d'opportunités au Cap. Et imaginez que de jeunes Sud-Africains, issus de milieux différents et vivant dans des provinces différentes, qui n'ont pas accès à ces opportunités, puissent les utiliser, cela n'a aucun sens. C'est en fait une mauvaise idée. Séparer le Cap de l'Afrique du Sud, je ne suis pas favorable en tant que jeune Sud-Africain. Fondé en 2007, le Cap-Exit ne compte que 2 sièges sur 231 au conseil municipal du Cap. Le mouvement a par ailleurs peiné à recueillir les 7000 signatures nécessaires en vue des prochaines élections. Les chances de remporter un large soutien sur cette revendication sont minces, mais selon les observateurs, le malaise vis-à-vis de l'ANC au pouvoir est réel. Je pense que ce point de vue est relativement isolé. Il appartient à un petit groupe politique, oui. Il y a des frustrations certainement dans la province au Cap occidental quant à la manière dont le gouvernement national est géré. Et je pense qu'il y a des critiques justifiées, comme je l'ai dit, sur l'incapacité de l'État à fournir des services et des prestations adéquats et sur le manque d'efficacité générale de l'État. Mais ce n'est pas un point de vue soutenu par un large éventail des citoyens du Cap occidental. Quelques 27,5 millions de Sud-Africains sont appelés aux urnes le 29 mai pour renouveler leur Parlement qui désignera le prochain président. Selon les enquêtes d'opinion, le Congrès national africain, l'ANC au pouvoir depuis 30 ans, tenu responsable d'un chômage endémique et d'une pauvreté croissante, risque de perdre sa majorité absolue pour la première fois.